La prière fait l'impossible. La prière fait l'impossible. Pourquoi? Parce qu'elle libère la puissance et la sagesse de Dieu dans une situation particulière. Restez avec nous dans Jouissez de votre vie. Quiconque ici qui a la moindre sagesse que ce soit, vous l'avez acquise alors que vous traversiez des périodes difficiles et non dans les moments heureux. Mais maintenant, en rétrospective, je suis bien contente d'être passée par quasiment toutes ces épreuves. Je n'étais pas contente alors que j'y passais, et je ne prierai pas pour une autre chance d'y revenir. Mais en rétrospective, et je sais que c'est ce qui m'a rendue la personne que je suis, c'est surprenant tout ce qu'on apprend quand on traverse des périodes difficiles. Quand vous n'avez personne d'autre pour vous aider, vous trouvez une place en Dieu que vous n'aurez jamais si vous pouvez répondre à vos besoins. Vous savez, vous n'avez vraiment droit à un miracle que lorsque vous avez un problème que personne ne peut résoudre. Aussi longtemps que vous pouvez recourir à quelqu'un et obtenir l'aide dont vous avez besoin, alors vous n'avez pas les conditions requises pour un miracle. Beaucoup penseraient, j'y ai droit, moi. Mais l'une des choses qu'on fait, et que je crois être une erreur, est qu'on a recours aux gens, on fait appel aux gens, on demande de l'aide aux gens. Dès qu'on a un problème, on se précipite au téléphone. Tu ne croiras jamais ce qui se passe. Qu'est-ce que je dois faire? Les gens ne savent même pas ce qu'ils font, et encore moins vous dire ce que vous devez faire. Dès que vous aurez fini de leur parler, ils vont droit au téléphone et raconter vos histoires à quelqu'un d'autre. Vous auriez mieux fait d'aller au trône et pas au téléphone. Amen. Qui n'est pas satisfait de sa vie de prière? Certains de vous, réalisant que je vais enseigner sur la prière, pourraient penser « je ne sais pas si j'aimerais ça ». Laissez-moi vous dire quelque chose de très important. La prière est l'arme la plus puissante que vous puissiez avoir contre le diable. Et c'est précisément ça, ce qui ouvre les écluses des cieux pour vous. Si vraiment on ne sait pas, je veux dire, on sait qu'on doit prier, mais on considère la prière davantage comme une tâche ou un devoir, quelque chose qu'on doit faire, comme pour satisfaire Dieu ou pour compter les heures passées avec Dieu, ce qui est absolument faux. La prière est essentiellement comme notre carte bancaire. Vous avez un énorme héritage préparé pour vous. Tout ce qu'il y a de meilleur que vous pouvez imaginer, acquis par le sang de Jésus, est déjà en banque pour vous. Mais la seule façon de faire un retrait, c'est en demandant. Vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Certains ne demandent pas car ils ne pensent pas en être dignes. Certains ne demandent pas car ils ne se rendent pas compte à quel point Dieu est grand. Certains ne demandent pas parce qu'ils ne pensent pas qu'ils le méritent. Vous avez commis des erreurs ou vous avez fait de mauvaises choses. Pour certains, on ne demande à Dieu de nous aider que ces jours-là où on pense qu'on a été modestement bon, parce que le reste du temps, le diable vous crie dans l'oreille « Tu ne t'attends sûrement pas à ce que Dieu t'aide, ce n'est même pas la peine d'essayer. » Certains ont une piètre image d'eux-mêmes, si malheureuse que vous ne concevez même pas de vous avancer avec assurance vers le trône, car il ne s'agit pas simplement d'y aller, mais d'y aller avec assurance. Vous devez y aller comme si vous y étiez déjà. Si j'ai 1000 $ en compte et je vais à la banque pour encaisser un chèque de 100 $, je ne me glisse pas craintivement par la petite porte comme une poltronne. J'entre et je remplis mon chèque et je le mets sur le comptoir et je m'attends à prendre l'argent. Amen? C'est indiscutable, vous êtes d'accord? C'est comme ça. Amen? Je crois que la grande majorité des chrétiens n'exercent pas les droits et privilèges qui leur ont été donnés et ils ne comprennent pas vraiment la puissance qui est dans la prière. Beaucoup d'entre vous doivent vraiment monter beaucoup plus haut dans votre vie de prière. Que tout le monde dise « Je suis prêt à arrêter le plan de Satan pour ma vie ».
Si l'on pouvait envisager la prière juste comme ça, mettre à l'arrêt, rendre violence contre la violence usée contre nous. La prière est une activité violente. Ce n'est pas un petit « Seigneur, si tu pouvais juste faire cette petite chose pour moi. » Attendez pour voir, bouclez votre ceinture de sécurité. Ainsi, on est censé prendre de bon cœur toutes ces épreuves. Verset 3. Sachant et étant assuré que l'épreuve et le test auquel votre foi est soumise produisent de l'endurance, de la constance et de la patience. Moi, j'ai découvert par expérience qu'avant d'arriver à l'endurance, à la constance et à la patience, les épreuves provoquaient bien d'autres comportements que je ne savais pas étaient là-dedans. Vous ne saurez jamais à quel point vos fruits sont juteux jusqu'à ce que quelqu'un les serre. Et j'ai trouvé que certains des miens étaient plutôt secs. Quand je passais par une épreuve, si d'après ce verset j'étais supposé avoir plus de patience, moi je piquais des crises. Que l'endurance et la patience soient parfaitement opérantes et accomplissent pleinement leur œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis, exempts de tout défaut, et ne manquant de rien, sans faillir en rien. Pour mieux comprendre cela, laissez-moi vous dire quelque chose. Quand on en arrive au point où quoi que le diable lance contre nous, on n'en est pas perturbé, on n'en est pas secoué, parce qu'on connaît le Dieu qu'on sert. On sait la puissance qu'on a dans le nom de Jésus, et on sait que bien que l'épreuve puisse durer une saison, elle aussi finira par passer. Ah, si l'on pouvait juste rester constant, quel effet pensez-vous que ça va avoir, sinon de faire au diable une dépression nerveuse? Je veux dire, il vous lance son meilleur coup pour essayer de vous rendre malheureux et de voler votre paix, et vous restez simplement le même. Vous restez constant, patient, prêt à tout endurer, avec tout le fruit de l'esprit parfaitement opérant, ne voulant rien, ne manquant de rien, parce que vous savez qu'en Dieu toutes choses sont à vous. Je veux dire, ça va rendre le diable fou. Bon, une chose que vous devez faire quand vous passez par une épreuve, c'est de prier pour la force. C'est une chose que les chrétiens ne font jamais. Au lieu de prier tout le temps que la stupide épreuve se détourne de vous, vous devez prier pour l'endurance. Paul n'a pas prié pour l'Église qu'elle n'ait jamais d'épreuve. Il a prié qu'elle ait une pleine endurance, qu'elle continue à manifester le fruit de l'esprit et qu'elle soit constante à travers tout ce que Satan lance contre elle. Nous prions mal. Écoutez-moi maintenant. Que de fois est-ce qu'on prie mal et c'est pourquoi on n'a pas de percée? Ça ne sert à rien de prier que le diable vous laisse tranquille. La seule manière qu'il va vous laisser tranquille est si vous le laissez tranquille. Et si vous faites ça, alors vous n'êtes pas dans la volonté de Dieu. Alors autant laisser tomber. Avec toute occasion vient l'opposition. Mais je peux vous dire la vérité. Qui sait que Jésus n'a pas eu tant d'ennuis avec le diable? Je ne le vois pas entrer dans une ville 4 jours avant de tenir une conférence pour lier tous les démons. Et je ne suis pas venu tôt non plus. Je suis arrivé ici vers 1h30 et suis allé déjeuner et faire une bonne sieste. Comment? Tu veux dire que ton équipe n'était pas là en train de lier des démons avant que tu ne viennes? Vous savez, je n'ai pas essayé de prendre l'autorité parce que je marche dans l'autorité. Il y a une différence. Je n'ai pas à me préparer pour une conférence, je vis prête. Amen? C'est notre problème, on l'allume et on l'éteint. Le dimanche, on est spirituel. Le lundi, on ne sait pas ce que l'on est. On a besoin de vivre cette vie. Prier doit être comme l'acte de respirer. Si quelqu'un vous demande combien de temps vous priez chaque jour, vous ne devrez pas savoir le leur dire. Ce n'est pas quelque chose que vous calculez pour pouvoir dire « Eh bien, je prie 1 heure ou 30 minutes chaque jour. » Je ne sais pas, je prie simplement quand je dois prier. Oui, mais tu vas où quand tu pries? J'ai différents endroits où je vais pour prier. Je prie dans l'épicerie du coin, par exemple. Je prie en voiture. Je prie quand je fais mes courses. Je prie quand je vois un accident de voiture. J'ai prié en venant ici. Je prierai en rentrant chez moi.
Je prie tout simplement. Prier doit être comme l'acte de respirer. Ce n'est pas un projet conforme et pour lequel on doit être dans une posture particulière et on prépare nos chronomètres pour l'accomplir 20 minutes par jour. Je crois que le plus gros mensonge que Satan ait transmis à l'Église et qui crée toutes sortes de confusions pour nous dans notre vie de prière, c'est ce petit mensonge que pour que la prière soit bonne, elle doit être longue. Si vous ne sortez d'ici avec rien d'autre, saisissez donc ça. La prière n'a pas besoin d'être longue. En fait, je crois personnellement que parfois, quand on essaie vraiment de la prolonger, elle perd toute sa sincérité. Parce qu'alors on devient verbeux et on essaye de paraître éloquent, et on prolonge le temps de ses prières, et la moitié du temps, on ne sait même pas de quoi on parle. Je vous encourage à commencer à aller vers Dieu et à présenter vos besoins aussi simplement que possible, avec aussi peu de mots que possible, mais avec une grande sincérité de cœur. La Bible dit que la prière sincère et fervente du juste agit avec beaucoup de force et rend disponible une énorme puissance dans son efficacité. Elle ne dit pas la longue prière d'un homme juste. La prière sincère et fervente du juste. Et un homme juste n'est pas quelqu'un qui ne fait jamais rien de mal. C'est quelqu'un qui est droit aux yeux de Dieu par le sang de Jésus. Agit comment? Non pas avec peu, mais beaucoup de force et rend disponible une énorme puissance. Quand je préparais pour cette conférence, je me suis passionnée et enthousiasmée pour la prière plus que je ne l'avais été pendant longtemps. Je veux dire, je prie tout le temps parce que je l'ai appris. Mais je me vois combattre Satan tout le temps à propos de cette affaire des longues prières. Il semble que si vous priez 15 minutes, vous sentez que vous auriez dû en prier 30. Si vous en priez 30, ça aurait dû être 1 heure. Si vous priez ici, il fallait être là-bas. Vous savez, qui de vous a remarqué qu'avec le diable, assez n'est jamais assez? Quand est-ce que suffisamment suffira? Jamais. Tout le monde est tourmenté par ce mensonge. Je veux dire, je peux vous voir tous. N'est-ce pas votre expérience? Vous venez de finir de prier, mais vous sentez que vous n'en avez pas fait assez. Vous ne l'avez pas exprimé comme il fallait, vous n'y êtes pas parvenu. J'aurais dû faire ceci ou cela. Tant de personnes pensent, je dois prier à ce propos. On se le dit même les uns aux autres. Vous savez, on doit prier à ce sujet. Quand on prie, prions aussi sur ce point. Et pourquoi pas tout de suite? Pourquoi ce n'est jamais en ce moment même? Je veux dire, la Bible dit, priez sans cesse, à tout moment et à chaque occasion, selon l'Esprit, toutes sortes de prières. Il me semble que je dois pouvoir prier n'importe où je suis. Que pensez-vous qu'il se produirait si on commençait à faire juste ce que je vous dis ici ce soir, et chaque fois que vous voyez un besoin, que vous voyez une nécessité, que vous en sentez le besoin, vous priez une petite prière comme des enfants, simple et pleine de foi. Une chose que j'essaye de m'entraîner à faire quand je prie, c'est de faire attention à chaque mot que je dis. Car vous savez ce qu'on fait souvent, je pense qu'on prie envers Dieu au lieu de prier Dieu. Je pense que souvent, particulièrement quand on prie en compagnie d'autres personnes, on prie plus dans le but de paraître spirituel et d'impressionner tous ceux qui écoutent que dans le but de parler vraiment à Dieu, le Père, le Créateur de l'univers, et de lui faire connaître nos besoins. Amen. 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 La prière fait l'impossible. La prière fait l'impossible. Pourquoi? Parce qu'elle libère la puissance et la sagesse de Dieu dans une situation particulière. C'est étonnant la durée de temps qu'on peut avoir un problème et ne pas prier à son sujet. On grogne sur ce point, on peste à ce propos, on souhaite que Dieu fasse quelque chose le concernant, on se demande pourquoi Dieu n'y fait rien, on essaye d'expliquer les choses, mais on ne prie pas. Et ensuite, on sort cette affirmation stupide, la déclaration la plus stupide qu'on puisse faire,
Et c'est, eh bien, Éternel, j'ai essayé tout ce que je sais faire et rien ne marche. Et rien ne marche. Je suppose qu'il ne me reste plus qu'à prier. Est-ce que je dis la vérité? Est-ce qu'on entend les gens le dire aussi? Eh bien, il ne nous reste plus qu'à prier. On fait comme si la prière était de tout dernier recours. Vous savez, on va tenter notre chance avec la prière, rien d'autre ne marche. Vous savez ce que ça me dit? On ne croit pas au pouvoir de la prière. On ne croit vraiment pas au pouvoir de la prière. On fait confiance à notre propre pouvoir plus qu'au pouvoir de la prière. Et certains d'entre vous portent des fardeaux que vous n'avez pas à porter, car si vous croyez au pouvoir de la prière, vous prierez à leur sujet et vous les laisserez tranquilles. Vous ne vous en soucierez plus, vous n'aurez plus à tout comprendre et à chercher conseil à ce sujet. Vous ne devrez plus vous en faire à ce sujet. Vous le donnerez à Dieu, sachant que Dieu est assez grand pour en prendre bon soin. Ce n'est pas par la puissance ni par la force, mais par mon esprit, dit le Seigneur. Je ne peux pas le faire, mais Dieu le peut. Je dois faire ce que je peux faire. Et si je fais ce que je peux faire, et je marche dans la foi, alors Dieu a promis qu'il fera ce que je ne peux pas faire. Vous savez, on oublie. Qui se retrouve parfois en train de batailler contre une chose et lutter avec et s'acharner contre elle et essayer de la faire marcher, et tout à coup, vous réalisez que vous vous êtes battu contre cette chose pendant des semaines et vous ne vous êtes jamais arrêté pour demander à Dieu de s'en occuper. Vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Dites à la personne à côté de vous, tu ne possèdes pas parce que tu ne demandes pas. Je fais plus attention ces derniers temps à faire exprès un plus grand effort lorsque n'importe quel problème se pose de prier à son sujet. Prier à son sujet, prier à son sujet, prier à son sujet, prier à son sujet, prier à son sujet. Je m'étonne vraiment du nombre de choses que je vois se réaliser. Même beaucoup plus que j'en faisais avant. Et je vous le dis, c'est ce dont on a besoin, parce que Dieu veut faire tellement plus pour nous que ce que nous pouvons imaginer. Ce sont des choses que l'œil n'a pas vues, que l'oreille n'a pas entendues, et qui ne sont pas montées au cœur de l'homme toutes les bonnes choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Et Dieu peut faire au-delà, infiniment au-delà de tout ce que nous pourrons jamais oser, espérer, demander ou imaginer. Bien, il peut aller au-delà de ce que vous pouvez oser, espérer, demander ou imaginer. Mais si vous n'osez rien espérer, demander ou imaginer, alors il n'y a rien à aller au-delà. Il y a 2 semaines environ, Dieu a commencé à agir sur moi pour que je redevienne vraiment agressive et dans l'expectative, dans toutes mes attentes, et que je libère ces attentes dans la prière. Et donc, le matin, quand il fait beau, je prie d'habitude pendant que je marche. Et je dis des choses comme « Éternel, je m'attends à recevoir ta faveur aujourd'hui. Je m'attends à avoir vraiment de bonnes nouvelles. » Et c'est surprenant le nombre de jours où je me suis levée le matin et j'ai dit « Je m'attends à avoir de bonnes nouvelles » et je reçois un appel téléphonique ce jour-là qui me donnait une bonne nouvelle. La personne dirait même « J'ai de bonnes nouvelles !» Mon éditeur m'a appelé le premier jour que j'avais fait ça et il a dit « J'ai de bonnes nouvelles !» Et il m'a dit 4 ou 5 choses au sujet de mes livres qui étaient des nouvelles vraiment très bonnes. Un tel les prend, un tel les a pris, un tel a passé une grande commande. Je double le défi pour vous de prier pour de bonnes nouvelles. Chaque jour de votre vie, vous devrez dire « Éternel, je prie pour avoir de bonnes nouvelles ». Non seulement on ne prie pas pour de bonnes nouvelles, mais on a comme une crainte qu'on pourrait en recevoir de mauvaises. Dans notre manière de vivre, si l'on veut voir une transformation dans notre vie, la première chose qui doit être transformée, c'est notre attitude. Toute notre attitude et toute notre approche à tout dans la vie doivent devenir entièrement à 100% positives parce qu'il n'y a rien de négatif en Dieu. Rien de négatif en Dieu. J'ai même commencé à dire « Éternel, je m'attends à ce qu'on reçoive un coup de fil au bureau qui va radicalement augmenter notre revenu. » Et Dieu m'est témoin, 2 jours plus tard, on a reçu un coup de fil et je ne peux pas vous raconter les détails. Mais croyez-moi, si cette chose se passe comme prévu, quelqu'un vient d'inventer quelque chose,
qui a l'air important et ils veulent nous donner un pourcentage parce que notre ministère les a aidés. Et s'ils le font, ça va nous permettre de faire des choses à l'échelle mondiale et qui seront phénoménales. On doit commencer à dire des choses de notre bouche dans la prière et à tout moment que vous parlez à Dieu, vous priez. Vous n'avez pas à devenir formel à ce sujet. Je prie en marchant au dehors. Éternel, je m'attends à de bonnes nouvelles aujourd'hui. Je m'attends à la faveur partout où je vais. Je m'attends à ce que tu me mettes dans des situations éternelles où je peux être une source de bénédiction aux gens. Vous savez ce que j'ai dit la semaine dernière? Éternel, je m'attends à ce que tu me places dans une position où je peux acheter aux gens des maisons et des voitures. J'en ai vraiment marre de toutes ces bagatelles. Je ne veux plus juste inviter quelqu'un à déjeuner, je veux lui acheter une maison. Je veux, la Bible dit, Dieu peut faire au-delà, infiniment au-delà de tout ce que nous pourrons jamais oser, espérer, demander ou imaginer. Je n'en suis plus à prier de petites prières. Je vais prier de grandes prières. Amen. Je préfère prier pour quelque chose de grand et n'en recevoir que la moitié, que de prier pour très peu et en obtenir le tout, ou prier pour rien et en obtenir le tout. Certains d'entre vous, vous n'y penserez même pas, n'est-ce pas? Acheter à quelqu'un une maison? Eh bien, c'est à peine si je paye mon loyer. Allons. Pourquoi pas vous? Pourquoi est-ce que ça doit toujours être quelqu'un d'autre qu'on regarde en disant « Oh, si seulement j'étais comme ça ». Nous sommes tous égaux et un grand fatras, et nous ne sommes rien sans Jésus. S'il peut le faire pour l'un, il peut le faire pour l'autre. Dieu ne fait pas de favoritisme. Les promesses de Dieu sont pour quiconque qui demandera. Quiconque qui demandera quoi que ce soit. Je peux ne pas être quelqu'un d'important, mais je suis un quiconque. Vous pouvez demander à Dieu quoi que ce soit. Si ce n'est pas sa volonté, vous n'allez pas l'obtenir, alors que ça ne vous embête pas trop. J'ai peur de prier pour ça. Et si ce n'était pas la volonté de Dieu? C'est simple, si ce n'est pas le plan de Dieu, vous ne l'aurez pas. Ça vous libère de la crainte de prier pour de grandes choses. Amen. Bon, et si ce n'était pas la volonté de Dieu? Très facile, vous ne le recevrez pas. Dieu n'accorde pas les requêtes qui ne sont pas conformes à sa volonté, il ne les exaucera pas. Et donc, si je prie pour quelque chose et je ne l'obtiens pas, alors c'est... Ou bien ce n'est pas la volonté de Dieu, ou alors Dieu a une meilleure idée pour moi que je ne suis pas encore assez futé pour lui demander. Vous savez, la puissance de la prière est absolument bouleversante. Et je trouve cela tout le temps de plus en plus vrai. La prière n'est pas un devoir que vous devez accomplir. C'est quelque chose que vous souhaitez faire. Pensez-y bien. Pourquoi ne voudrait-on pas prier? La Bible dit « Vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas ». Dieu s'impatiente d'aider son peuple. Tout ce qu'on doit faire, c'est le lui demander. Et donc, je veux vous encourager à commencer à demander à Dieu de s'engager dans tout ce que vous faites. Avec la puissance de la prière, vous pouvez interrompre le plan de Satan sur votre vie et il n'aura plus main mise sur vous. Dis-leur que je les aime. Dans ce livret, Joyce Meyer donne une révélation de l'amour de Dieu pour nous. Pour obtenir ce livret gratuitement, écrivez-nous à Joyce Meyer, boîte postale 40095-6300, Larnaca, Chypre. Ou bien visitez notre site web www.joycemeyer.org/fr.